Les exoplanètes, ce sont ces planètes qui évoluent en dehors de notre système solaire. Lorsque la nuit tombe, c'est le moment pour les astronomes de procéder à leur détection. Michel Mayor, directeur de l'Observatoire de Genève, est le premier astrophysicien à avoir décelé il y a 10 ans la présence d'une exoplanète. On regarde l'étoile, on voit varier sa vitesse nuit après nuit, et par quelques calculs, on déduit qu'il existe un corps qui perturbe la vitesse de l'étoile, et donc on regarde si la masse de cet objet est une masse d'un objet tel qu'une planète. La découverte des exoplanètes, voici 10 ans, a été un énorme stimulant pour les recherches dans ce domaine, à savoir la démarche qui vise à chercher la vie ailleurs dans l'univers. Depuis lors, 133 exoplanètes ont été recensées. Elles sont pour l'instant invisibles, à l'exception de cette seule image, le point rouge représentant l'exoplanète. Jusqu'ici, les planètes découvertes n'étaient que des géantes gazeuses incapables de réunir les conditions nécessaires à l'éclosion de la vie. Mais le 26 août 2004 au Chili, un groupe d'astronomes européens a identifié Mu-Araense, peut-être moins hostile au développement de la vie. En fait, c'est la plus petite masse découverte, avec 14 fois seulement la masse de la Terre. Et si l'on en croit les théoriciens de la formation des planètes, en fait, on ne peut pas avoir une planète gazeuse de ces petites masses si près de l'étoile. On est obligé de supposer qu'il s'agit d'une planète rocheuse, donc une sorte de super-Terre. Mais cette planète, elle est très près de son étoile. Donc la planète autour de Mu-Ara a une température de presque 1000 degrés, donc certainement très peu adéquate au développement de la vie. Il reste cependant un nombre considérable de planètes extrasolaires à découvrir, et la possibilité désormais d'obtenir leur image permet de recueillir des informations sur leur composition chimique. Celle-ci, par exemple, contient de la vapeur d'eau, condition indispensable au développement de la vie. Elle se situe à 230 années-lumière de la Terre. Restons modestes, on n'ira pas voir le détail de la vie. On n'ira pas envoyer une fusée, c'est beaucoup trop loin. Donc c'est toujours une analyse à distance qui nous révélera la présence de la vie. Même si les moyens de recherche et d'observation évoluent jour après jour, on est encore bien loin de pouvoir démontrer qu'ailleurs aussi, la vie existe peut-être.